Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo. On peut jeter un petit coup d'œil pour démarrer cette vidéo d'après-match, donc de la rencontre entre le Real et Séville hier, en jetant un petit coup d'œil sur le calendrier qui attend le Real au mois de janvier, puisque c'est terminé les amis, place à la trêve de fin d'année. L'année 2025 est officiellement terminée du côté de Madrid, donc au mois de janvier, on reprendra le 4 par la réception du Betis à la maison, donc ça sera déjà un gros duel. Par la suite, la Super Coupe, vous vous en souvenez, tous les mois de janvier, depuis quelques années, on prend la direction de l'Arabie Saoudite. Super Coupe le 8 avec la demi-finale face à l'Atlético, potentiellement s'il y a une victoire, une finale le 11. Bon, avant de penser à une finale, les amis, il faudra déjà gagner face à l'Atlético, ça ne sera pas simple. Le 14, Coupe du Roi, le tirage au sort aura lieu au début du mois de janvier, si mes souvenirs sont bons. Le 18, Levante, le 20, Monaco en Ligue des Champions, le 24, Villarreal en Liga, et le 28, le Benfica pour clôturer la campagne de phase de groupe de la LDC. Donc on a un mois de janvier très chargé pour les Merengues, avec des objectifs importants évidemment en Liga. Le Barça étant déjà devant, il ne faut plus perdre de points du côté du Real. Et puis il y a aussi évidemment cette super coupe qui est là, où Xabi Alonso jouera vraisemblablement une partie de son avenir. Les unes des quotidiens madrilènes après cette victoire face au FC Séville hier 2-0. Marca qui titre Victoria entre pitos, une victoire entre les sifflets. On retient encore une fois les amis la victoire, on ne retient pas la performance, on ne retient pas le match du Real, parce que c'est une victoire un petit peu tirée par les cheveux hier, tant on a souffert, tant le FC Séville a eu des opportunités, tant Thibaut Courtois a été très bon en seconde mi-temps, notamment avec beaucoup d'arrêts très importants. Donc une victoire qui encore une fois nous permet de prendre 3 points qui sont très importants, mais qui ne nous rassure pas beaucoup sur le fond de jeu de ce Real. À noter évidemment les amis que c'était une soirée particulière pour Kylian Mbappé, en plus de célébrer son anniversaire. Kylian a marqué et a donc égalé le record de Cristiano, on en parle dans quelques instants. AS qui titre Muchos goles y muchos pitos, beaucoup de buts et beaucoup de sifflets. On regardera d'ailleurs une petite information sur Vinicius dans quelques instants. Vinicius qui est sorti remplacé hier sous les sifflets. Alors c'est pas une bronca de tout le Bernabéu, mais il y avait quand même pas mal de sifflets sur la sortie de Vinicius, et Vini visiblement l'a déjà très mal pris. Si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, son compte, vous avez peut-être déjà vu ce qu'il a posté cette nuit, on en parlera dans quelques instants. Le Real s'impose donc 2-0, 38e, Jude Bellingham de la tête sur un coup franc. C'est un but qui franchement fait du bien, parce qu'on n'était pas forcément très bien encore une fois dans cette rencontre. Donc voilà, 5-6 minutes avant la mi-temps, ça fait du bien. En début de seconde mi-temps, les Sévillans ont eu pas mal de situations très chaudes, et heureusement que Thibaut encore une fois était présent. Ensuite on a l'expulsion de Marcao, 68e minute côté Sévillan. C'est une expulsion quand même qui va faciliter un petit peu la tâche du Real sur les 20-25 dernières minutes, parce qu'on souffrait quand même beaucoup à 11 contre 11. Et 86e, penalty obtenu par Rodrigo, converti par Kylian Mbappé. On a une petite déclat d'ailleurs de Kylian Mbappé hier, qui évoque Cristiano et qui nous dit: Cristiano m'a beaucoup aidé au Real. On a énormément parlé, c'était très, très agréable, très sympa. J'ai ma propre célébration, mais évidemment je voulais célébrer de la même manière que lui. Mbappé a donc inscrit hier son 59e but en 59 matchs sous les couleurs du Real en 2025. Donc le bilan est parfait, c'est un but par match. Il égale le record de Cristiano de 2013, il l'égale mais il ne dépasse pas les amis, puisque Cristiano c'était encore un autre level. Cristiano, c'était 59 buts en 50 matchs. C'était plus d'un but par match. En tout cas, félicitations tout de même à Kylian Mbappé pour cet accomplissement historique dans l'histoire du Real. Les 59 buts de Mbappé cette année, avec un but de la tête. C'était il n'y a pas très longtemps, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est face à l'Olympiakos, si je me rappelle bien, en Ligue des Champions. 7 buts du pied gauche, 51 buts inscrits du pied droit. Et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, on a pas mal de buts inscrits
de l'extérieur de la surface de réparation. Kylian donc, qui on vient de le dire, a célébré hier de la même manière après son penalty que Cristiano Ronaldo avec le fameux Siu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps évidemment du côté du Bernabeu. Kylian évidemment qui a aussi réagi sur les réseaux sociaux avec ce petit message pour CR7 justement, où il a republié la fameuse photo où on voit Mbappé gamin et Cristiano à ses côtés. Croyez en vos rêves, big up. Cristiano qui nous dit: ma célébration évidemment elle est pour CR7, c'est mon ami, c'est mon héros. Aujourd'hui j'ai égalé le record du plus grand joueur de l'histoire de ce club. Cristiano lui a répondu sur les réseaux sociaux avec ses 2 petits émoticônes, les mains en l'air, félicitations, et l'émoticône flamme. Mbappé qui nous dit: c'était un jour spécial pour moi, c'est mon anniversaire, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dit que je voulais jouer un match professionnel sur le jour de mon anniversaire, et encore plus avec le Real Madrid, le club de mes rêves. Kylian qui aussi a fait une promesse aux supporters du Real, a envoyé un message aux Madrilènes: on va donner notre vie pour ce maillot, on veut prouver que ces paroles, ce n'est pas juste des mots, on veut le montrer sur le terrain, on est tous évidemment dans le même bateau, on veut gagner et continuer d'écrire la légende historique du Real Madrid. Donc voilà, c'est l'objectif 2026, se battre, aller chercher des titres. Lorsqu'on reviendra en 2026 sur le terrain, on aura faim, on aura envie d'aller chercher des titres, et on démarrera avec la Supercoupe. Voilà, le message est passé. Je suis très impatient là les amis, pour le coup de retrouver le Real début janvier. Alors j'espère que cette trêve va réoxygéner un petit peu tout le monde, que l'on va pouvoir recharger les batteries, que l'on va repartir sur de meilleures bases, notamment sur le fond de jeu dès le début d'année, dès le mois de janvier. Et véritablement, oui, cette Supercoupe, ça sera un test énorme pour les joueurs et aussi pour Xabi Alonso. Xabi Alonso, qui est questionné par les journalistes, répond à cette question: pourquoi les performances de votre équipe se sont un petit peu écroulées depuis quelques temps? Ça commence à faire un peu long quand même, les amis, en termes de... Je parle vraiment de performance pure, parce que là, au final, on reste sur 3 victoires consécutives. Alors c'est vrai qu'on a quand même traversé un mois de novembre et début décembre. C'est une traversée du désert, mais là on reste sur 3 victoires consécutives. Mais la problématique, c'est que du côté du Real, gagner c'est très bien, gagner avec la manière c'est quand même beaucoup mieux, et le problème c'est que la manière elle est pas là déjà depuis presque 2 mois maintenant. Xabi qui nous dit: il y a beaucoup de facteurs. Déjà premièrement, combien avions-nous de blessés aujourd'hui? 9, 10, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est tout de même vrai, quand même les amis, travailler avec autant d'absences, c'est quand même compliqué pour construire une base. On rappelle quand même que Xabi il est là depuis 6 mois, on est en reconstruction, on pourrait croire que tout est déjà acquis parce qu'on est le Real Madrid. Ça marche pas comme ça les amis, ça ne marche pas comme ça, et encore moins quand vous avez autant de blessés. J'ai cru voir la stat passer, je crois il y a 2-3 jours, le Real depuis le début de saison, c'est 18 défenses différentes. C'est très compliqué de travailler comme ça. Alors évidemment les amis, ça n'excuse pas tout, mais ça peut évidemment contribuer aux performances qui sont quand même très moyennes. 9-10 blessés, on est quand même en reconstruction. Voilà, il y a des facteurs qui font que c'est compliqué. Xabi Alonso, pourquoi avons-nous autant de blessés? Il y a beaucoup de facteurs, il n'y en a pas qu'un. Évidemment, je pense que le premier, c'est le trop de minutes pour les joueurs, ce qui nous fait qu'on prend des risques avec certains. Trent, Carvajal blessé, Fede qui ne peut pas jouer, les joueurs qui doivent aussi s'adapter par rapport à des positions qui ne sont pas forcément habitués à connaître. Voilà les explications de Xabi Alonso. Il nous dit: tout de même aujourd'hui face au FC Séville, je ne suis pas heureux, je ne suis pas satisfait du niveau que j'ai vu de mon équipe. Je vous l'ai dit hier, la priorité c'était de gagner. Maintenant, il est vrai que on a gagné, mais la manière n'était pas la meilleure. On doit encore beaucoup travailler, il y a beaucoup de choses à améliorer. On entend ça après tous les matchs, les amis, et la problématique c'est que véritablement l'état d'esprit est quand même plutôt bon maintenant depuis le match face à City. On voit quand même, au niveau de l'état d'esprit, je parle plutôt des choses satisfaisantes. Maintenant, le contenu,
Franchement, les amis, je sais pas si on voit beaucoup de progrès depuis le match de City dans le fond de jeu. On a joué tous les 3 jours. Est-ce qu'on peut se dire que le match de Séville hier est meilleur que celui de Talavera ou est meilleur que celui d'Alaves le week-end dernier? J'en suis pas sûr. Franchement, à l'heure actuelle, là, j'en suis pas sûr qu'on soit meilleur qu'il y a 15 jours. Et c'est ça la problématique, c'est qu'on voit vraiment très très peu de progrès sur le fond de jeu. Qu'est-ce que l'on peut me souhaiter pour 2026? Retrouver mes joueurs qui sont blessés. Alors, il y aura des retours, hein, je crois, dès le début janvier. Ça fera du bien. Évidemment, ça fera du bien au Real. All-time great, on peut le remercier encore une fois, hein, avec Thibaut qui a été énorme hier avec des arrêts déterminants. C'est une sacrée muraille, hein. C'est quand même incroyable d'avoir un gardien avec une telle qualité dans les buts. Un grand merci à Thibaut pour tout ce qu'il fait, tout simplement parce que parfois la défense est quand même très 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 fébrile. Ce fut un petit peu le cas hier. Je suis un peu surpris du niveau de Dean Huijsen. Alors, peut expliquer encore une fois les blessures, le manque de rythme. Je trouvais Dean Huijsen très bien sur les 2 premiers mois de la saison. Depuis un bon mois et demi, 2 mois, je trouve qu'il est quand même assez fébrile, Dean Huijsen. Et ça serait bien qu'il retrouve un peu plus d'assurance. Thibaut qui nous dit, pour être honnête, oui, on doit faire bien mieux que ça. On a gagné, c'était la chose la plus importante, mais on doit être meilleur. J'espère que ces vacances vont justement nous permettre d'être beaucoup, beaucoup mieux. C'est ce que l'on souhaite, hein, les amis. À titre de comparaison, le Barça l'année dernière avait terminé l'année au mois de décembre par une défaite face à l'Atlético, en étant peut-être un petit peu moins performant dans le jeu, et était reparti au mois de janvier sur une dynamique exceptionnelle. Donc espérons que ça peut être la même chose du côté du Real, même si le Barça avait quand même un problème d'efficacité l'année dernière. Je pense que le problème du Real cette saison, c'est pas forcément l'efficacité, c'est beaucoup plus global que l'efficacité du Barça qui faisait défaut aux Catalans sur la fin d'année 2024. Rodrigo, hier, un très bon match de Rodrigo. Franchement, une bonne dynamique pour lui, hein, depuis 15 jours maintenant. Une passe D, un penalty obtenu. C'est Rodrigo, hein, qui tire le coup franc, qui amène la tête de Bellingham. Un penalty obtenu, 6 opportunités créées, 4 grosses occasions créées, 3 sur 3 au niveau des centres, 86% de passes réussies, 4 fautes obtenues, 5 duels gagnés, 2 tirs et une frappe sur la barre transversale. Franchement, une renaissance pour Rodrigo depuis une quinzaine de jours. Ça, c'est très positif, évidemment. Rodrigo sur Instagram qui nous dit justement, après la tempête, le soleil finit par rayonner. Gardez la foi. Merci au Bernabéu. On se voit en 2026. Merecía Vinicius la pitada del Bernabéu? Ça, c'est la question du côté d'Inras. Est-ce que Vinicius méritait les sifflets du Bernabéu? Vini qui est sorti tête baissée. Aucun signe pour les supporters et les sifflets évidemment. Xabi Alonso justement interrogé en conférence de presse sur les sifflets à l'encontre de Vinicius, il nous dit les supporters ont évidemment le droit d'exprimer leur opinion. C'était un match compliqué, on sait tous et on réalise que l'on peut être bien meilleur. Il faut justement se reposer pour repartir sur de bonnes bases à l'aube de cette année 2026. Vini qui a donc sur ses réseaux sociaux, les amis, changé sa photo de profil. Donc on est allé, je sais pas, une heure et demie après le match, donc hier face au FC Séville. Vini qui a été donc sifflé lors de son remplacement. Vini a changé sa photo de profil. Normalement, sa photo de profil, c'est un maillot du Real, hein, où il porte un maillot du Real. Donc il a mis le maillot du Brésil et il a reposté une photo tout de même de la rencontre avec en commentaire énigmatique 3 petits points. Voilà. On sent évidemment toute la frustration et certainement la colère un petit peu de Vinicius, pris en grippe par le Bernabéu hier. C'est pas un super match de Vinicius hier, c'est un fait. Petite information aussi les amis, pendant la rencontre au Bernabéu, on a quand même eu, c'était assez partagé quand même hier, mais il y a eu beaucoup de moments où les supporters du Real poussaient l'équipe, donnez tout ce que vous avez. Alors, bon, l'équipe a gagné hier en étant très moyenne. On l'a encore redit, les amis, on est loin d'un grand Real.
Petite information aussi, on termine là-dessus les amis, petit comparatif en 2024-2025, donc l'année dernière, donc à la trêve de fin d'année, des fêtes, le Real avec 40 points en Liga était classé deuxième, 9 points en Ligue des Champions et classé 20e en LDC cette année, donc le Real a tout de même 2 points de plus, 42 points, mais reste deuxième parce que encore une fois le Barça est très costaud, 12 points en Ligue des Champions, une 7e position, donc malgré tout ce que l'on peut entendre autour de Xabi Alonso depuis 2 mois, c'est quand même satisfaisant, hein, parce que en termes de points, là les amis, on parle en termes de points, de classement, c'est satisfaisant ce que l'on voit sur cette première partie de saison. On n'oublie pas, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on est quand même en reconstruction, donc il y a quand même eu des choses plutôt positives. Maintenant, il est vrai que ça fait 1 mois et demi qu'on stagne, hein. On stagne, voire même on régresse un petit peu. Maintenant, voilà, on l'a dit aussi tout à l'heure, les amis, hein, il y a quand même une échéance très importante au mois de janvier. Et je pense que Xabi Alonso a été un petit peu fixé, hein, sur ses objectifs du mois de janvier, la Super Coupe, l'Atlético. Potentiellement le Barça en finale, on verra bien. Faudra se défaire de l'Atlético, mais on a quand même l'habitude en général de voir un Real Barça entre guillemets, donc voilà, ça va être un événement très important de ce début d'année. On démarrera très très fort avec la Super Coupe pour le Real, où il y aura vraisemblablement pas le droit à l'erreur, parce que sinon je pense que véritablement que les jours de Xabi seront définitivement comptés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.